La Chine est l'une des plus anciennes civilisations au monde, avec une histoire et une culture riche remontant à plus de 5000 ans. En tant que deuxième économie mondiale, la Chine est actuellement un acteur majeur sur la scène mondiale, avec une influence croissante dans les domaines de la culture, de l'économie et de la politique. Ces dernières années, la Chine a lancé un ambitieux projet visant à rétablir la route de la soie, une ancienne route commerciale reliant la Chine à l'Asie centrale et à l'Europe. Cette initiative, appelée la Nouvelle Route de la Soie ou Belt and Road Initiative, est considérée comme l'un des plus grands projets d'infrastructure de l'histoire avec un coût estimé à plus de 1000 milliards de dollars. La Nouvelle Route de la Soie est un vaste réseau de routes commerciales modernes, de chemins de fer, de ports maritimes, de pipelines et d'autres infrastructures reliant l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Le projet vise à stimuler le commerce, à renforcer les relations économiques et diplomatiques et à favoriser la coopération entre les pays participants. La Chine voit la route de la soie comme une opportunité de renforcer sa position dans le monde et de promouvoir son modèle de développement économique. Pour certains pays participants, le projet est perçu comme une chance de développer leur économie et d'attirer des investissements étrangers. Dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que la route de la soie. Puis nous aborderons les raisons pour lesquelles la Chine a lancé ce projet de la route de la soie. Dans un troisième temps, nous expliquerons les avantages que pourrait apporter ce projet pour ensuite terminer sur les défis majeurs qu'engendre cette nouvelle route de la soie numérique. Le lancement de la route de la soie par la Chine en 2013 est un plan stratégique ambitieux visant à renforcer la position économique et politique de la Chine dans le monde. Ce projet vise à promouvoir le commerce électronique et les investissements internationaux, à exporter les produits chinois dans les autres pays et à élargir l'accès à Internet dans les pays en développement. La Chine a donc investi massivement dans la modernisation des infrastructures de transport et de communication dans les pays de la région pour faciliter le commerce entre eux. La Chine vise également à renforcer son influence politique et économique sur la scène mondiale par le biais d'investissements dans des projets étrangers. Elle a investi massivement dans des projets d'infrastructures à grande échelle, tels que des centrales électriques, des barrages hydroélectriques, des projets miniers ou encore des parcs industriels. Ces investissements ont renforcé la position économique de la Chine et lui ont permis d'acquérir une influence politique et stratégique considérable. Enfin, la route de la soie a également été présentée par la Chine comme un moyen de réduire les tensions géopolitiques de la région. En favorisant le commerce et les échanges entre les différents pays, la Chine espère contribuer à la stabilité et à la prospérité de la région et ainsi créer un environnement favorable à la coopération et au développement économique. En résumé, la route de la soie est un projet ambitieux lancé par la Chine pour renforcer sa position économique et politique dans le monde en promouvant le commerce électronique, les investissements internationaux, l'accès à Internet et en investissant massivement dans des projets d'infrastructure à grande échelle. Donc dans une première partie, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est la route de la soie numérique. La route de la soie numérique est un projet qui a été lancé par la Chine en 2013 et qui vise à construire un réseau de commerce électronique et de communication reliant la Chine à l'Asie, l'Europe et l'Afrique. La Chine a choisi de nommer cette initiative Belt and Road Initiative, que l'on peut aussi appeler BRI, car ce projet reflète l'idée de connecter les pays le long d'une ceinture terrestre et maritime qui suit les anciennes routes commerciales de la soie. Le projet implique des investissements massifs dans les infrastructures, les technologies numériques, les échanges commerciaux et culturels, mais aussi dans la coopération internationale qui est nécessaire pour le bon fonctionnement de ce projet. Le BRI est un projet ambitieux à plusieurs niveaux. Tout d'abord, il vise à renforcer la connectivité et l'intégration économique entre la Chine et les pays de la région. En outre, il vise à étendre la sphère d'influence de la Chine sur la scène internationale en renforçant sa présence dans des régions stratégiques. Enfin, le projet pourrait aider à stimuler le développement économique et à réduire la pauvreté dans les pays en développement. Du coup, je vais vous parler des avantages de la route de la soie numérique. Donc, elle offre plusieurs avantages. Premièrement, elle stimule le commerce international. Donc, la route de la soie numérique a le potentiel de faciliter les échanges commerciaux entre les pays en éliminant les barrières commerciales telles que les tarifs douaniers, les restrictions à l'importation et à l'exportation et les formalités administratives complexes. Cela peut stimuler la croissance économique en augmentant les volumes d'exportation et d'importation, en créant de nouveaux emplois et en encourageant l'innovation. Deuxièmement, elle encourage les investissements internationaux. Donc cela veut dire qu'elle offre un cadre attractif pour les entreprises étrangères
avec des avantages fiscaux, des financements avantageux et des facilités douanières. Les pays participants peuvent bénéficier de l'expertise, des technologies et des capitaux des entreprises étrangères qui peuvent contribuer à accélérer la croissance économique et à créer de nouveaux emplois. Elle permet d'améliorer l'infrastructure dans les pays en développement. Donc les projets d'infrastructures de grande envergure tels que la construction de routes, de chemins de fer, de ports et d'aéroports dans les pays en développement peuvent aider à stimuler la croissance économique en améliorant la connectivité entre les régions et en augmentant la productivité des entreprises. Donc cela peut également améliorer la qualité de vie des populations locales en réduisant les coûts de transport, en créant des emplois et en améliorant l'accès aux services de base tels que l'eau potable et l'électricité. Pour terminer, elle favorise la coopération internationale. Donc la route de la soie numérique peut favoriser les échanges culturels et les collaborations entre les pays de la région en encourageant les investissements dans les secteurs clés tels que l'éducation, la santé et la technologie. Cela peut améliorer la compréhension mutuelle et renforcer les relations diplomatiques entre les pays partenaires, ce qui peut avoir un impact positif sur la paix et la stabilité dans la région. Maintenant, je vais vous présenter les risques et défis de la route de la soie numérique, puisque bien qu'il y ait énormément d'avantages, il y a aussi une bonne part de défis à relever. Et je vais vous présenter ces risques et défis en 4 grands axes. Premièrement, la durabilité environnementale, puisque la construction de nouvelles infrastructures entraîne une dégradation plutôt rapide de l'environnement, ainsi qu'une forte augmentation des gaz à effet de serre, qui représentaient déjà en 2015 28% d'émissions de gaz à effet de serre dans le monde, et ce seulement pour les défis de la route de la soie et la création d'infrastructures qui libéraient justement ces gaz. Deuxièmement, le risque de sécurité des données, puisque la route de la soie numérique implique une interconnexion entre différents acteurs et donc un échange de données qui entraînera possiblement au futur des risques tels que des cyberattaques ou des violations de vie privée. Troisième défi, c'est le coût financier, puisque la construction d'infrastructures et d'investissements dans les technologies peut être très coûteux. Il est alors nécessaire de s'assurer de la rentabilité des projets à long terme pour ne pas créer une dette trop importante. Et enfin, quatrième et dernier défi que nous avons relevé, ce sont les différences culturelles, puisqu'en effet, la route de la soie numérique représente un espace d'échange constitué de cultures, mais aussi de systèmes économiques différents et variés, où il est parfois difficile de trouver des accords uniques pour chaque entreprise et chaque acteur qui en fait partie. Donc il est difficile de trouver des accords, par exemple, pour la propriété intellectuelle ou la réglementation de concurrence. En conclusion, la route de la soie numérique est un projet ambitieux qui vise à renforcer les connectivités et l'intégration économique entre la Chine et les pays de la région. Bien que le projet représente des avantages potentiels pour le développement économique et coopératif international, il représente également des défis à relever tels que la durabilité environnementale, la sécurité des données, les coûts financiers ou encore les différences culturelles. Il est donc important de mettre en place des mesures adéquates pour atténuer ces risques et pour assurer le développement du projet à long terme.